Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la joie. Et pour ça on va aller dans le psaume 34 au verset 6. La parole de Dieu nous dit que quand on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Est-ce que vous avez remarqué dans la Bible une petite précision qui dirait selon les circonstances ou selon comment vous vous êtes réveillé le matin? Non, la Bible nous dit juste quand on tourne les regards vers lui, on devient rayonnant de joie. Ça veut dire quelles que soient les circonstances. Ça veut dire quelle que soit comment ta journée a commencé. Quand tu décides de tourner tes regards vers Dieu, tu deviens rayonnant de joie. Pourquoi? Eh bien parce que la Bible nous dit dans un autre passage, dans Galates, au chapitre 5, verset 22, que la joie, eh bien en fait, ça fait partie du fruit de l'esprit. C'est aussi important que la patience, la bonté, la maîtrise de soi, etc. Dieu accorde autant d'importance à la joie. Il veut que cette joie entre en nous, mais non seulement qu'elle entre, mais qu'elle demeure en nous. Si ça fait partie du fruit de l'esprit, ça veut dire que ça fait partie du caractère de Dieu. Si Dieu habite en moi, que l'Esprit de Dieu habite en moi, mon caractère est façonné de plus en plus à son image, à l'image de son caractère. La nature divine grandit en moi, le caractère de Dieu grandit en moi. Et la joie, elle fait partie d'un tout. Elle fait partie de la nature divine, elle fait partie du caractère de Dieu, elle fait partie de la dimension du ciel dans ma vie, dans ma maison, partout où je vais, parce que c'est en moi et ça doit rayonner autour de moi. De nombreux passages de la Bible nous parlent de la joie et Dieu accorde une grande importance à la joie parce qu'il veut que nous soyons non seulement heureux, mais notre bonheur en fait il est en lui. Et en fait tout ce que fait Dieu, que ce soit les exaucements, les bénédictions, les victoires, le fruit de l'esprit qui grandit en nous, ça a toujours en fait au final le même but. Le but central, eh bien, c'est que nous soyons toujours plus proches de lui, à sa ressemblance, que nous soyons proches avec Dieu. Et la joie, étant donné qu'elle fait partie de la nature de Dieu en nous, eh bien, elle va toujours nous rapprocher de lui. Parce que quand nous sommes bougons, quand nous sommes négatifs, quand nous sommes dans un langage qui ne l'honore pas et qui attire notre morale vers le bas, eh bien évidemment, ça ne va pas nous pousser à entrer dans la dimension du ciel. Et ça, on va y revenir. Dieu veut toujours que nous soyons rapprochés de lui. Parce qu'il nous aime et que nous sommes créés pour ça. Nous sommes créés pour être intimes avec Dieu, proches de Dieu. Et sa nature divine en nous, dont la joie, eh bien, elle est là aussi pour nous rapprocher de lui. Parce que ça nous pousse à la louange d'ailleurs. Alors j'ai envie de vous partager des clés. Une clé en tout cas, et peut-être une deuxième, pour entrer dans cette joie du ciel, mais qu'elle demeure en nous. La joie, quand on en parle comme ça, juste humainement, c'est une émotion, ça fait partie de nos émotions, mais ça peut être quelque chose de très passager. On a tous vécu des moments de joie, on en vivra encore, et tant mieux. Mais la joie du ciel, elle, qui est donc un fruit de l'esprit, elle ne dépend pas des circonstances, ce n'est pas juste une émotion. Je le rappelle, ça fait vraiment partie du caractère de Dieu. Et donc, une clé pour entrer et pour demeurer dans cette joie, eh bien, c'est de compter ses bienfaits. Et il y a un autre psaume, le psaume 103, qui nous dit « Mon âme, je te l'ordonne », c'est vraiment de l'impératif, c'est « Mon âme bénit l'Éternel ». Et n'oublie aucun de ses bienfaits. On pourrait dire compte ses bienfaits, ça veut dire la même chose. Si je compte les bienfaits de Dieu, si je n'oublie aucun de ses bienfaits, si je me rappelle de tout ce qu'il a fait pour moi, eh bien je suis boostée dans ma joie et dans ma foi. D'ailleurs, foi et joie, c'est un mot qui à l'oreille, ce sont des mots qui se ressemblent. Il y a juste un son qui est différent, foi et joie. Mais si mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits, eh bien je vais être encouragée, quelles que soient les circonstances de ma vie, à demeurer dans la joie, mais à persévérer aussi dans ma foi. Et si vous en avez besoin, vous pouvez écrire tous les exaucements, écrire dans un carnet toutes les victoires, tous les exaucements, tous les miracles que vous voyez dans votre vie,
parce que le Seigneur le sait, malheureusement, nous sommes parfois oublieux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que Dieu demandait au peuple d'Israël de faire des fêtes en l'honneur de l'Éternel pour nous ne jamais oublier les miracles, les délivrances qu'ils avaient eues, qu'ils avaient vues. Et les fêtes, en fait, les fêtes juives n'étaient pas juste là pour se faire plaisir, c'était pas juste une occasion de faire des célébrations, c'était des ordonnances de l'Éternel. Dieu accorde beaucoup d'importance à ce que nous soyons vraiment reconnaissants, à ce que nous soyons dans la joie, mais que nous ne soyons pas oublieux de tout ce qu'il a fait. Parce qu'il ne change pas. Ce qu'il a fait hier, ça veut dire qu'il le fera encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ça ne veut pas dire qu'il agira exactement de la même façon, non. Le Seigneur agit comme il le veut, et parfois pas comme on l'imaginerait, mais il agira. Il agira. S'il a été fidèle pour vous hier, s'il a été présent, qu'il n'a pas lâché votre main, jamais, eh bien il continuera, parce que Dieu ne change pas, c'est sa nature, il tient ses promesses. Et quand on compte les bienfaits de Dieu, qu'on se rappelle tout ce qu'il a déjà fait, eh bien, ça nous booste, ça nous encourage, quelles que soient les circonstances présentes. Et ça nous encourage aussi à être dans la reconnaissance, non pas seulement de ce qui s'est passé, ce qu'on se le rappelle et c'est très bon, mais aussi pour tout ce qu'il y a autour de nous en ce moment même. Si on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et au travers de cette joie, eh bien, on peut voir tout ce qu'il y a de beau aussi autour de nous, toutes les bénédictions. Ainsi, nous ne sommes pas seulement dans l'attente d'une bénédiction que nous ne voyons pas encore, mais nous pouvons contempler les bénédictions, déjà contempler Dieu lui-même, mais admirer les bénédictions, les cadeaux que Dieu nous fait, parfois qui sont devenus un peu banals pour nous malheureusement, mais qui sont tellement merveilleux dans nos vies. Tout ce qu'il a mis en place autour de nous, tout ce qu'il fait dans nos vies aujourd'hui. Et non seulement quand on compte les bienfaits de Dieu, donc on se rappelle de ce qui s'est passé, mais on rentre vraiment dans une dimension de reconnaissance qui honore Dieu pour ce que l'on vit même en ce moment même et tout ce qu'il y a de beau autour de nous et de merveilleux. Et le dernier point que je voulais partager avec vous qui fait partie de la reconnaissance, et donc qui est cette clé-là pour vraiment non seulement entrer mais demeurer dans la joie du ciel, eh bien c'est de faire attention à notre langage. Alors je ne dis pas que nous devons avoir des œillères et que nous devons chercher humainement une joie aveugle qui ne nous fait pas du tout voir les problèmes. Parfois, on peut avoir besoin de pleurer. Parfois, on peut avoir besoin de partager ce qu'on a sur le cœur avec quelqu'un de confiance. Mais la joie du ciel, quand elle est là, elle demeure quand même. Ça ne dépend pas de ça. Parfois, on peut vivre des moments difficiles, mais quand la joie n'est pas seulement une émotion passagère selon les circonstances, mais que c'est vraiment une facette du fruit de l'esprit, donc je le rappelle, une facette du caractère de Dieu lui-même en nous, et bien même si à un moment on pleure, même si à un moment on a besoin de parler à quelqu'un, on a besoin de partager, c'est bon de le faire quand il y en a besoin, et bien cette joie en fait, elle demeure. Ce qu'il faut, c'est ne pas l'étouffer avec un langage qui est sans cesse négatif. Est-ce que vous pensez que c'est le langage du ciel que de critiquer, que d'être négatif envers des personnes, envers des circonstances, envers notre propre vie? Est-ce que vous pensez que vous allez changer l'atmosphère selon le cœur de Dieu, selon la nature de Dieu, donc dans le bon sens, si vous avez ce langage-là? Bien sûr que non. Le langage qui honore Dieu, c'est le langage de reconnaissance. C'est de demeurer dans cette foi, dans cette joie que Dieu veut nous donner. Donc c'est ce que je veux vraiment vous inviter à faire, de faire attention à ce qui sort de vos bouches. Bien sûr, d'abord, c'est notre cœur qui doit changer, parce que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais on peut demander au Seigneur, et ça c'est une autre clé du coup que je veux vous partager, on peut demander au Seigneur de nous aider, de nous donner cette joie que nous avons besoin parfois d'expérimenter peut-être plus profondément. Et on a besoin de changer notre langage. En fait, le langage, c'est à la fois une cause et une conséquence. C'est une cause parce que le langage, il va causer l'atmosphère autour de nous. Une bonne ou une mauvaise atmosphère. J'espère plutôt une atmosphère divine. L'atmosphère le goût du ciel dans nos vies, dans nos maisons. Ça peut aussi causer malheureusement une mauvaise atmosphère, donc c'est vraiment une cause. Mais c'est aussi une conséquence de ce qu'on laisse Dieu faire en nous
puisque comme je le disais, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc c'est aussi nos pensées, bien sûr, qui ont besoin d'être changées. Dieu ne veut pas que nous rabâchions bêtement, sans penser ce qu'on dit, un langage de joie qui est en fait humain, qui est forcé. Mais Dieu doit vraiment visiter nos entrailles, nos profondeurs, nos pensées, pour que ce langage qui sort de nos bouches, bien sûr, soit sincère, mais qu'il soit réellement transformé, en fait, déjà dans nos profondeurs. Donc on a besoin vraiment en fait de ces deux clés, de demander au Seigneur de nous visiter, de mettre cette huile de joie sur nous, en nous, qui vient nous visiter dans nos entrailles. Mais aussi on a besoin d'être dans la reconnaissance, de faire attention à notre langage, parce que notre langage, on le décide aussi. Dieu ne nous force jamais à avoir un langage quel qu'il soit. C'est quelque chose que l'on décide aussi, c'est quelque chose auquel on doit faire attention. Notre bouche, on doit la préserver parce qu'on peut vraiment se bénir soi-même ou se maudire soi-même et changer l'atmosphère en bien ou en mal autour de nous avec juste notre langue. Donc je vous invite vraiment à ces deux choses, à expérimenter ces deux clés, qu'on demande vraiment au Seigneur de nous visiter en profondeur, expérimenter cette joie et aller chercher la présence de Dieu de tout cœur, en profondeur, dans le secret de notre chambre, ou dans la louange aussi tout simplement. Mais que aussi nous fassions nous ensuite attention à ne pas étouffer ce que Dieu a déposé en nous, ce dépôt qu'il a mis en nous, que nous le préservions par notre langage, par nos pensées aussi, que nous fassions attention à ça et donc que nous soyons dans la reconnaissance, que nous comptions ses bienfaits, quitte à les écrire si on ne veut pas être oublieux et que vraiment nous ayons cette attitude et ce langage qui honore Dieu, qui honore aussi notre prochain. Et ça, ce sont vraiment des clés importantes pour vraiment expérimenter la joie du ciel, mais aussi qu'elle demeure en nous. Soyez bénis.